Mais disons, quand toi, tu vas créer le concept, le coupé-décalé, pendant ce temps, lui, il était où? On était ensemble. Ah, donc lui, il fait partie des créateurs de coupé-décalé aussi. Mais il est dans Kafaka tout terrain, donc c'est logique. Tu dis c'est toi qui as créé le coupé-décalé, tu l'as dit ici. Mais si je dis que c'est le groupe Kafaka tout terrain. Voilà, il faut rectifier. Hein. Je rectifie. Oui. Les coupé-décalé que tu vois là, ils viennent au studio, par exemple, avec la chaussure qui parle. Tu ne vas pas taper deux chaussures devant un micro. Est-ce que ça peut chanter? Non, non. Il faut des gens pour concevoir. Donc on a 90% pour asseoir cette musique qu'on appelle le coupé-décalé aujourd'hui. C'est nous qui avons... Nous, on crée même avant que peut-être que l'artiste ne vienne. Donc, son concept qu'elle a su. Donc, il est le créateur du coupé-décalé. Je veux te dire qu'on a participé à 90%. D'accord, on a débattu de ça. Et comme notre album est sorti en France où il y avait chacun s'est fait son idée. Dernier axe. On va parler donc de vous, de vos collègues, des requins de studio qui essaient des carrières solo qui ne sont pas toujours heureuses, qui n'ont pas toujours du succès. Comment vous l'expliquez? Pour des personnes qui ont fabriqué, vous l'avez dit, des chansons pour des artistes à succès, qui ont contribué à des albums de nombreux artistes et dans tous les genres musicaux, hein. Comment vous expliquez que beaucoup de requins de studio n'arrivent pas à faire des carrières solo heureuses? Mais des requins de studio, mais Jean-Roger, c'est un requin de studio. Vous pensez que ça n'allait pas chez Jean-Roger? Bon, il n'est pas le seul. Hein. Lui, il a une carrière, une belle carrière avec les Zulu Makers. Il y a beaucoup de choristes qui... Moi, je vis à part entière de la musique. Si je ne suis pas en spectacle, je suis en studio. Ils sont en train d'encadrer des jeunes qui viennent aujourd'hui. Moi, j'avais décidé de ne même plus aider un jeune pour faire ses chœurs. Mais il y a des jeunes qui viennent, qui pleurent. Hier même, je viens de faire l'album de 10 titres. Et il m'a donné 20 000 mon transport, le vieux, pardon. Mais il a pleuré au moins 2 mois. Il m'a même trouvé chez moi à la maison. Bon, un enfant comme ça, tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Donc, peut-être que la mission que tu as sur la terre, ce que tu touches va devenir de l'or, c'est ton rôle que Dieu t'a donné. Moi, c'est comme ça que je prends la vie. Non. Moi, je me contente pratiquement de ce que le Seigneur me donne. Et je pense que ce qu'il me donne déjà là, ça vient de ma poche. Personne ne peut se foutre de moi parce que c'est ma sueur qui me donne. Quand tu es un choriste, moi, je pense que toute chose, c'est une organisation qu'il faut mettre en place. C'est organisé. Voilà, même si tu es organisé, hein? Non, mais on voit que Guizo, il est très procédurier, il est très structuré. Moi, j'ai appelé même El Commandante, j'ai appelé bien Gallier. J'ai appelé Tiena Winato, je leur ai dit, nous sommes des chanteurs, on fait des chœurs pour certains artistes, mais il faut créer l'association des choristes de Côte d'Ivoire. Parce que les arrangeurs aujourd'hui, ils prennent pour un titre 500 000, il y a d'autres qui prennent 1 million. Mais pourquoi en tant que choriste, là tu as pris par exemple 20 000, 30 000, non, pour aider un jeune. Pas se faire respecter. Non, mais est-ce que c'est moi, ton tu vas pas m'appeler pour aller me donner 20 000. Un gars comme El Commandante, excuse-moi de te le dire, pour moi, tu es un peu moins ambitieux. Parce qu'avec l'évolution aujourd'hui, aller faire des chœurs, prendre 15 000, 20 000. Mais là, c'est pas forcé le Molière même là. Lui-même, c'est son petit frère. On l'a fait à 25 000. C'est qu'il fait là, franchement. Vous avez fait les chœurs à 25 000. Et là, c'est en quelle année? C'est en quelle année? Je viens. Non, mais il y a je viens. Le cœur, les chœurs. Prendre l'argent. Laisse-moi dans le je m'explique. Je m'explique. Mais jusqu'à quand mais vous pour allez... aider là, pour aider là, le l'argent. titre ça va être 10 000 francs. Molière ne produisait pas son album. Non. Je viens, Guizo. Laisse-moi parler, mec. Pourquoi tu m'empêches de parler? Il y a quoi? Non, je t'empêche. Non, c'est moi qui fais le coup, tu me laisses parler. Quand tu parles, à moi, tu écoutes. Maintenant, tu dois le voir. Toi, c'est ton frère, je ne suis pas obligé de l'aider. Le titre par choriste, ça fait 10 000. Le titre par choriste. Si on est 3 choristes, la même chanson, ça fait 30 000. Le titre par morceau. C'est notre petit. Il était avec nous dans les 4x4 tout terrain. Si on ne l'aide pas, c'est pas bon. C'est pas les 25 000 qui nous intéressaient. Bon, nous, c'est Molière qu'on aidait, c'est Molière qu'on aidait. Est-ce qu'à l'époque, il y avait les droits voisins? Non, en ce moment, il n'y avait pas. C'est en 2013 que ça. Ça, c'est le premier album de Molière. On l'a aidé. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas en train de progresser? Je peux m'asseoir aujourd'hui pour dire j'ai fait le cœur de Molière. Toi, tu vas me respecter. Vous deux aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la musique ivoirienne? La musique ivoirienne. Vous deux aujourd'hui là. En tant que le groupe en tant que... Chacun apporte ce qu'il peut. El Commandante. Vous deux même. Non, moi je vais ajouter, pardon. Écoute-moi Guizo, moi je vais ajouter même la question d'Anaconda parce que vous êtes véritablement des mémoires de la musique ivoirienne. Vous avez vécu beaucoup de transitions, vous avez accompagné beaucoup d'artistes, vous avez fait énormément et tout ce que vous avez fait, il faut le léguer. Il faut un héritage. Comment vous comptez? Mais dans l'héritage, là, si toi tu vas le terrain, qui va léguer? C'est moi qui lègue. Mais toi-même, dans la musique, là, tu peux apporter quoi? Le côté professionnel, moi, je suis encore actif. Non. Mais on dit showbiz. Non, disons, il est toujours actif. Je n'ai pas partagé les cabines. Il est toujours actif. Musicalement, qu'est-ce que tu peux apporter? Moi, je suis actif musicalement. Musicalement, qu'est-ce que tu peux apporter à la Côte d'Ivoire? Je continue de former les jeunes gens. Voilà. Ah, donc ça, c'est en formation, en fait. Mais il y a des enfants. Si nous, on a échoué, ces enfants-là, ça doit les servir. Voilà, ok.
on est d'accord. Aujourd'hui, je dirige les enfants. Je leur dis quel contrat vous signez, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir son argent. Récemment, je viens de montrer à eux comment c'est déclaré. Il vient de percevoir 9,5. Mais disons, toi, tu n'as pas de quoi. C'est de ça qu'on parle, en fait. Non, prends la parole. Pratiquement en termes. Toi, tu apportes quoi à la musique aujourd'hui? À la musique aujourd'hui, là, ouais. En dehors de construire la dernière question. Pour le bien-être des acteurs culturels du Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que j'ai une association où je suis le président. Et j'ai des artistes que je forme, je les apprends à jouer la percussion d'abord, je les apprends à être choristes, je les apprends à danser. Moi, je vais dire un truc. On va finir là parce qu'on n'a plus le temps. Moi, je vais te dire un truc, c'est un secret. Et c'est en tant que frère, je te parle sur ce podium. Un artiste ne peut pas faire 10 métiers en même temps. Tu ne peux pas gérer 10 bureaux. Tu es footballeur, tu es chorégraphe, tu es chanteur, tu es danseur, tu es peintre, tu es musicien, tu es président de ONG. Au juste, qu'est-ce que je fais avec toi si tu as 10 boulots? Il a du talent. Comment tu n'es pas scout? Il était scout. On va finir là. On a fini. Tu n'es pas sûr. On a fini. C'était donc le premier face-to-face. Et puis il a volé peu. Mais je n'ai jamais. Oh, c'est bien, tu as